citoyens algériens âgés de 19 ans révolus. Les citoyens concernés sont tenus de se faire inscrire sur les tableaux de recensement de la commune de leur lieu de résidence ou des représentations diplomatiques ou consulaires à l'étranger. Et il leur en est délivré une attestation de recensement. En cas d'absence, l'inscription sur les tableaux de recensement doit être demandée par le tuteur légal du citoyen concerné. La nouvelle approche du chef de l'État concernant le dialogue national et les élections présidentielles. Je lance une fois de plus un appel à tous en vue de se mobiliser pour la réalisation de cet objectif stratégique national, seul à même de mener notre pays vers des lendemains sûrs et prospères. Je leur lance un appel pour s'engager dans le processus de dialogue national inclusif que l'État entend lancer dès à présent pour débattre de toutes les préoccupations portant sur la prochaine échéance présidentielle et partant apporter leur contribution à l'organisation du scrutin dans un climat d'entente et de sérénité. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. L'essentiel de l'actualité de ce dimanche 7 juillet. Algérie-Guinée, le match attendu de ce soir pour le compte des huitièmes de finale de la CAN 2019. Le premier vrai test pour notre équipe. Pour le coach national, la tâche s'annonce ardue, malgré le parcours sans faute des Verts lors du premier tour. Jamel Ould Abbès comparaît ce matin devant le conseiller enquêteur de la Cour suprême en tant qu'ancien ministre de la Solidarité nationale. Il est poursuivi pour dilapidation de deniers publics et mauvaise utilisation de la fonction notamment. Et enfin, nous irons à Oran pour découvrir une ferme aquacole qui produit des moules, un investissement qui a fini par porter ses fruits. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. L'actualité de ce dimanche dominée par le football, le huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations s'annonce comme le premier vrai test pour la sélection algérienne, même si les pronostics la donnent favorite par rapport à son adversaire, la Guinée. Le match est prévu donc ce soir à 20h heure algérienne. Il sera diffusé sur la chaîne terrestre. L'équipe nationale a effectué hier, comme vous le voyez en image, en présence de l'ensemble des 23 joueurs, sa dernière séance d'entraînement à la veille du match qui va l'opposer, je vous le rappelle, à la Guinée ce soir à 20h heure algérienne. Et même si notre équipe est donnée favorite, le coach Jamel Belmadi a considéré que la tâche s'annonce ardue contre un adversaire coriace qui, statistiquement, est largement devant l'Algérie avec 4 victoires contre seulement 2 pour l'Algérie dans l'historique des confrontations officielles entre les deux pays. Il a annoncé lors d'une conférence de presse. Je vous propose d'écouter sa déclaration ainsi que celle de l'entraîneur de la Guinée, Paul Pout. La préparation du point de vue psychologique a été faite, mentale, a été faite depuis pas mal de temps maintenant. Les joueurs ont envie de continuer dans cette compétition. On doit être réaliste dans le football. Actuellement, c'est Algérie qui est la meilleure équipe, qui est en pleine confiance, qui ont démontré c'est quoi le football moderne. Et nous, on est en train de construire une équipe, mais je pense jusqu'à présent, on a fait de belles prestations aussi. Maintenant, c'est juste croire et donner jusqu'au bout pour affronter l'Algérie. Et autre rencontre à prévoir ce soir, Madagascar, RDC. Il s'agit de la première participation et qualification en huitième des ébus malgaches. Le match se jouera à 17h. La grande perdante de cette CAN, l'Égypte, elle a été éliminée hier de la compétition face à l'Afrique du Sud sur un score de 1-0. Le coup de sifflet final a fait l'effet d'un coup de massue pour les millions d'Égyptiens. Je vous le disais en titre, Jamel Ould Abbès a comparu ce matin devant le conseiller enquêteur de la Cour suprême. Il est poursuivi en tant qu'ancien ministre de la Solidarité nationale pour dilapidation de deniers publics, conclusion de contrats contraires à la réglementation, mauvaise utilisation de la fonction et falsification de procès-verbaux publics.
Autre actualité de ce dimanche, le sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert ce matin à Niamey. Ce 12e sommet sera consacré exclusivement au lancement opérationnel de la zone de libre-échange continentale africaine qui doit constituer un pas vers la paix et la prospérité en Afrique. Le Premier ministre est arrivé hier au Niger pour représenter le chef de l'État Abdelkader Ben Saleh Nourdine Bedoui, est accompagné du ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum ainsi que du ministre du Commerce Saïd Djleb. Et à l'ouverture du sommet de l'Union africaine, les chefs d'État et de gouvernement ont pris la traditionnelle photo de famille. Retour en Algérie, il fera chaud aujourd'hui, même très chaud. La plage reste un bon moyen de rafraîchissement. Baignez-vous dans les zones sécurisées et surtout évitez les endroits interdits à la baignade comme les barrages. Les risques de noyade sont très élevés. Une campagne de sensibilisation sur les dangers de la baignade dans les barrages a justement été lancée hier. Les détails avec Nassima Imloul. Depuis le lancement de la saison estivale, 5 noyades ont été enregistrées par la Direction générale de la sécurité des barrages. Une problématique à laquelle fait face le gouvernement à travers plusieurs décisions, notamment l'octroi aux investisseurs de 4 agréments visant la création de plages artificielles dans les barrages de 4 wilayas, à savoir Tichihaf Béjaïa, Taksept dans la wilaya de Tizi Ouzou, Douira Alger et enfin le barrage de Boukerden dans la wilaya de Tipaza. À noter que 40 dossiers de demande de concession pour l'investissement et le développement des activités de loisirs et de détente dans les barrages sont en cours d'étude et d'évaluation. Je peux vous citer un exemple du danger de la baignade dans les barrages. Ces 5 dernières années, le bilan dépasse 100 morts. Je demande à certains secteurs sensibles, comme le ministère des Affaires religieuses, celui de l'éducation ou encore de la jeunesse et des sports, de lancer et d'insister sur la multiplication des campagnes de sensibilisation. Il faut aussi une série d'activités culturelles près des barrages. Les caractéristiques des eaux douces, c'est qu'elles sont très légères par rapport à l'eau de mer qui reste lourde et profonde. Les eaux des barrages sont froides, ce qui provoque un choc thermique. Mais le danger dans le barrage, c'est la boue, qui constitue un véritable piège. L'Agence nationale de barrages et transferts précise que le bilan des 7 dernières années affiche 142 morts par noyade. Un appel de détresse est lancé pour l'aménagement et le développement des périmètres des barrages en structures de loisirs et de baignade, surtout en période estivale. Des espaces pour une meilleure sécurité sanitaire du citoyen. Plusieurs wilayas du pays procèdent ces derniers jours à la distribution de logements, tout type confondus, des logements attendus depuis des années pour certains souscripteurs. Des opérations similaires devraient avoir lieu dans les prochains jours dans d'autres régions du pays. Menel Boutouaba. Des décisions d'attribution et les clés de près de 400 logements publics locatifs et publics promotionnels ainsi que des aides à l'habitat rural ont été distribuées à leurs bénéficiaires. C'est la 10e opération du genre organisée à Bouira. Je suis vraiment très contente, ça fait 10 ans que j'attends ce moment, j'ai enfin un toit, vive l'Algérie. À ce jour, plus de 7000 logements ont été distribués, d'autres quotas seront distribués le 20 août et le 1er novembre. Notre objectif est de distribuer d'ici la fin de l'année plus de 9000 logements. Le programme dont a bénéficié la wilaya est un programme important, le quota dépasse les 90 000 unités de différentes formules. Le taux d'avancement de ces projets dépasse actuellement les 70%. 70 000 unités sont achevées. Un important programme est également en cours de réalisation dans lequel le nombre d'unités dépasse les 21 000. Direction l'est du pays, au cœur des Aurès, dans la wilaya de Khanchla, où 350 décisions d'attribution de logements publics locatifs ont été attribuées à leurs bénéficiaires des communes de Qaïs, Oulad Rchesh et Chachar. Ce 5 juillet est une journée festive, une journée bénie. Dieu merci, nos prières ont été exaucées. Les opérations d'attribution se poursuivront jusqu'à la fin de l'année avec la distribution de 2500 logements sociaux et près de 10 000 parcelles de terrain destinées à l'autoconstruction. La célébration de la double fête de l'indépendance et de la jeunesse a été une occasion dans la wilaya de Mascara pour organiser également une cérémonie d'attribution de 877 logements de différentes formules et de 500 aides à l'habitat rural et destinées aux habitants des régions montagneuses au grand bonheur des bénéficiaires.
bénéficiaires de différentes communes de la wilaya. Les 1400 unités de logements sociaux ont été distribuées au sein d'un programme destiné à l'éradication de l'habitat précaire. Nous avons plus de 500 aides à l'habitat rural. Nous avons aussi au programme la distribution de logements ADL. Plus de 400 logements seront distribués le mois prochain. J'attends ce logement depuis 10 ans. J'ai 2 enfants et j'habitais dans un magasin. Dieu merci. Aujourd'hui, j'ai enfin un toit. Je suis vraiment heureuse. Même chose à Ghardaya où un important quota de logements a été attribué à ces heureux bénéficiaires après des années d'attente. Je viens de recevoir ma décision d'attribution. J'en suis très heureux. Dieu merci et j'espère que ceux qui n'ont pas encore eu de logement pourront enfin en bénéficier. Nous avons distribué aujourd'hui de façon symbolique les clés de logement à leurs bénéficiaires. Plus de 400 unités ont été attribuées, sans oublier les parcelles de terrain et les aides financières de l'ordre de 100 millions de centimes. Le parc de logement de la wilaya de Ghardaya se compose de près de 120 000 unités, tout type confondu, avec un taux d'occupation estimé à 4 personnes par habitation, selon les données du secteur de l'habitat. Le gouvernement a donné son aval pour le lancement dans les prochains jours de la réalisation du tronçon reliant la station de la place des Martyrs à Bab El Oued dans le cadre de l'extension du métro du côté ouest. Quant aux travaux d'extension du côté est, eux sont qualifiés de très avancés par le premier responsable du secteur, Badi Amarni. Les différents projets d'extension du métro d'Alger connaissent une bonne cadence dans l'avancement des travaux, surtout au niveau de la station de l'aéroport Houari Boumdien et la ligne reliant la station de Ain el-Nadja à Barraqi, où s'est rendu le ministre des Travaux publics et des Transports. بعد تقدم الأشغال سوف يتم تنصيب المؤسسة الخاصة بأشغال الأنظمة. Au vu de l'avancée enregistrée dans les travaux, il sera procédé à l'installation de l'entreprise spécialisée des systèmes et de l'aménagement pour accélérer la réalisation de ce grand projet. Ajoutez à cela la réception dans 2 semaines d'un gros joint pour creuser le tunnel reliant les différentes stations qui sont en phase d'achèvement par l'entreprise Cosider. Le ministre s'est également rendu au projet de dédoublement de la route reliant Shraga à Ain Benyen qui connaît un certain relâchement dans sa réalisation. Et direction Oran à présent pour découvrir une ferme aquacole du côté de Christelle. Elle est spécialisée dans la conchiliculture ou la production de moules. Son chiffre annuel est estimé à 70 tonnes. Hasiba Abdallah. La production de moules a atteint plus de 70 tonnes cette année à Oran grâce à la ferme aquacole de Christelle. Un investissement privé très ambitieux qui couvre actuellement 30% des besoins du marché local. Un exploit pour le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Nous sommes toujours en extension. En 2013, on a commencé par une capacité de 20 tonnes. Le prix de la moule jusqu'à 800 dinars sur le marché. Au fur et à mesure, nous sommes en train d'augmenter notre capacité de production qui vient d'atteindre actuellement 70 tonnes par an. Et le prix de la moule, il est de 500 dinars le kilo et la baissé. Ça veut dire à chaque fois qu'on augmente notre capacité de production, on essaie de cibler d'autres segments du marché, comme les professionnels, et on diminue le prix de notre produit. La nouveauté concerne l'investissement dans l'aquaculture, même si les projets d'investissement sont essentiellement orientés vers l'industrie, l'urbanisme et le tourisme. Il y a des investisseurs qui ont choisi l'aquaculture et ont pu concrétiser leurs projets, comme cette ferme aquacole, qui est un projet réussi. L'investisseur a commencé avec 2 filières et a fini aujourd'hui avec 8 filières, avec l'ambition d'agrandir encore plus son projet. Les autorités locales font en sorte d'encourager de telles initiatives avec entre autres des projets de rénovation au profit des ports. Elles tiennent par ailleurs à honorer toutes les initiatives en rapport avec le secteur, notamment la participation des associations à la manifestation des ports et des barrages bleus tenue le mois passé. Le littoral du côté ouest du pays a souvent connu des déversements, des eaux usées ou de déchets rejetés par les usines. La pollution de la mer est une problématique qui mériterait des mesures urgentes. Des contrôles de qualité sont effectués par le laboratoire d'hygiène de Tipaza. Les résultats détermineront l'ouverture ou pas de la plage au public. Fela Braz. Analyser l'eau de mer en recueillant des échantillons est une des missions confiées au laboratoire d'hygiène de Tipaza.
une autre équipe est chargée au sein du laboratoire d'effectuer une série d'analyses pour contrôler sa qualité et sa pureté. Nous venons d'analyser un échantillon d'eau de mer recueilli cette matinée pour examiner sa qualité et nous aurons les résultats après 72 heures. Le laboratoire reçoit chaque jour près d'une soixantaine d'échantillons recueillis à travers les communes côtières de la wilaya. En dehors de la saison estivale, nous prélevons un échantillon par mois et en plein été, nous effectuons 4 prélèvements par mois, c'est-à-dire 1 par semaine. Quand les résultats sont mauvais, nous informons les autorités locales pour prendre les mesures nécessaires, notamment pour interdire la baignade. نقوم بإرسال النتائج إلى السلطات والسلطات تمنع السباحة في هذا الشاطئ للمحافظة على صحة المصطادين نتاعنا. Contrôler la qualité de l'eau de mer est un paramètre qui apporte confort et quiétude aux estivants et permet de lutter efficacement contre la transmission des maladies hydriques. L'Iran a confirmé ce dimanche qu'il commencerait dans la journée à enrichir de l'uranium à un niveau prohibé par l'accord sur son programme nucléaire conclu en 2015 et a menacé de s'affranchir d'autres obligations dans les 60 jours. Le résumé de l'actualité internationale avec Naïma Haouch. L'Iran menace de faire un troisième pas dans la réduction de ses engagements de l'accord nucléaire dans 60 jours, déclaration faite par le vice-ministre des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse à Téhéran. Le Conseil militaire au pouvoir au Soudan s'engage à protéger et à appliquer un accord conclu avec les chefs de la contestation pour dessiner les grandes lignes de la future période de transition. L'appel à la désobéissance civile a été annulé. Un charnier avec environ 200 corps, dont ceux de personnes apparemment exécutées, a été découvert près de Raqqa, ancienne capitale du groupe terroriste autoproclamé État islamique dans le nord de la Syrie. Les secouristes du Conseil civil de la ville de Raqqa et une ONG travaillent sur les lieux de la fosse commune de Fouhaïra. Des milliers de manifestants anti-gouvernementaux commencent à manifester à Hong Kong près d'une gare controversée d'où partent les trains à grande vitesse pour la Chine continentale afin de maintenir la pression sur l'exécutif local pro-Pékin. Les Grecs votent pour des élections législatives anticipées à risque pour le Premier ministre Alexis Tsipras, qui, selon toutes les prévisions, devrait trébucher après un record de longévité par temps de crise. Quelques 10 millions d'électeurs sont appelés à voter jusqu'à 19h. Creusés à coups d'explosifs dans les sols gelés de Sibérie, des trous abyssaux de plusieurs centaines de mètres recèlent d'immenses gisements de diamants qui assurent à la Russie la suprématie dans les vitrines des joailliers du monde entier. Début juillet, le thermomètre affiche plus de 30 degrés Celsius dans la petite ville de Myrny. Le soleil qui ne se couche que 4 heures par jour brille presque en permanence. Cela ne saurait durer. La région est réputée pour connaître les plus froids hivers de la planète qui durent 9 mois. Retour au pays, un hommage a été rendu hier au défunt comédien Omar Tayan, disparu il y a une année. Sa carrière, parfois méconnue, a été retracée. Omar Tayan était un homme de théâtre, de cinéma et sa voix a longtemps accompagné les auditeurs sur les ondes de la radio et de la télévision algérienne. Je vous propose de revenir sur cet hommage avec Sihem Kenouch. C'est en présence d'un bon nombre d'artistes qu'un hommage a été rendu à un grand nom de la télévision et de la radio algérienne, Omar Tayan. Le défunt a disparu depuis un an déjà. Sa femme et son fils ont été honorés par l'occasion. Et ça nous fait chaud au cœur, bien sûr. حبيت نشكر كامل الناس اللي وقفت وسهرت على هذا التكريم وعلى راسهم جمعية جوق الريحان ومحمد فورا ولا ولاية دبليدة ومدير الثقافة وليمونا اليوم وذكرى ان شاء الله باش نترحموا على بابا والله يرحمك يا بابا ويوسع عليك. Un film qui retrace la vie du défunt a été diffusé. Ses amis en parlent avec une grande émotion. Omar c'était un comédien très modeste et il se faisait pas beaucoup voir. Peut-être il y a des gens qui ne le connaissent pas bien, mais c'est un ancien comédien, il a fait du théâtre, il a joué dans des films cinéma et télévision. Et qui c'est qui ne le connaît pas quand il était à la radio El Bahja? C'est lui qui faisait la joie et la gaieté, la radio El Bahja. Mais Omar, c'est un monument, avec sa multiculture.
avant d'être à la radio. Je me souviens, il était au théâtre avant, au cinéma, au ciné-club. Martaïel a laissé de très bons souvenirs avec ses collègues et surtout avec moi. Des souvenirs de travail, de compétences, de générosité, le sourire quotidien, toujours blagueur, toujours bien tiré à quatre épingles. C'était quand même d'une gentillesse, très serviable, très disponible. C'est un homme de théâtre, c'est un homme de cinéma, c'est un homme de communication, de radio. L'initiative prise par l'Union des journalistes Bureau de Blida et l'association Rihan est allouée. ما يخفاش الجمهور الجزائري او الاعلاميين انه السيد عمر الفنان عمر طايان كان مذيع، هو اول مذيع من ولايه البليده، ولهذا السبب احنا كاعلاميين وكمكتب وطني للصحفيين الاعلاميين الجزائريين مكتب بليده حبينا ناخذ كذلك المبادره ونعرفوا الجيل الصاعد ولا الجيل الحاضر بالاعلاميين القدامى. Un homme de culture qui a laissé un grand vide parmi les siens et parmi ses amis. Et comme il le disait si bien, Allah alaikum. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous rappelle que le match Algérie-Guinée sera retransmis ce soir en direct sur la chaîne terrestre à 20h. Pour cette raison, le journal télévisé du 20h sera décalé et avancé à 19h et celui de Canal Algérie à 18h. Très bonne écoute sur... en tout cas, on vous souhaite de suivre les programmes de Canal Algérie. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, le point météo avec Amel Laribi. Et ce soir, vous retrouverez Amina Zahouf à 18h donc pour le journal.